Salut, bonjour. Hop, on me voit pas. Voilà, on me voit pas. Eh bien, écoutez, oui, j'ai eu un petit problème je pense, de carte son avec mon ordi normal, et là j'en ai un autre que je teste qui me change tout. Hein. C'est pas les mêmes programmes, c'est pas le même écran. Là, si je touche l'écran, ça influe. Je peux, je peux travailler sur l'image depuis. C'est un écran tactile, quoi, a priori. Euh, et c'est même pas le même clavier. Enfin, il est plus court, il est plus petit. Donc, je suis, hein, je, je suis comme d'habitude au meilleur de mes capacités, on va dire. Alors, bon, cette image est très floue. Mais bon, vous me reconnaissez quand même, je suis Bodor, j'espère pour vous. Et bien, écoutez, on attaque tout de suite. Quelques petits sujets divers et variés, comme d'hab. Et donc, je partage mon écran. Et j'espère que tout va bien se passer, hein, que ce soit le son ou le reste. Et je vais commencer par ce petit oiseau bucolique, qui nous fait des trucs intéressants, genre. Eh ouais, il nous imite un robot, le petit Pipouchi, là. Alors, je savais siffler, mais alors lui, c'est une pointure. Hein. Oh, 3 octaves, combien? Plus? Ah, il y a mon chat dans le coin, je suppose. Impressionnant. Hein. Mais pourquoi je vous montre ça? Ben parce que c'est plus sympa comme robot que ça. Ça, c'est l'armée chinoise. Je vais me mettre de l'autre côté parce qu'ils vont finir par me tirer dessus. Vous y croyez, vous? C'est peut-être du CGI, hein? Mais je suis pas sûr. On se demande presque pourquoi ils leur ont fait une tête, finalement. Hein. Enfin, ça fait une cible de plus à choper. Mais bon, je ne vais pas leur donner des conseils. Je ne sais pas du tout si c'est du vrai, si c'est pas du vrai. A priori, ça pourrait. Hein. Ça pourrait. Ils ont déjà le fanion chinois sur l'épaule. Ils n'ont pas tous la même couleur. Je ne sais pas. Hein. Est-ce que c'est du CGI, de l'IA? Vous le remettez. Est-ce que le son est bon au niveau des pas? Ça paraît bizarre. C'est pas. L'avion, là, est-ce qu'il va à la bonne vitesse? Il va pas très vite, je trouve. Enfin bon, il peut ne pas aller au maximum de sa vitesse non plus, en effet. Mais tout de même, quoi. Tout de même. Donc, oui, oui, entre Starlink, les IA, les IA qui génèrent d'autres IA, les IA qui dirigent la construction de robots, les dits robots construisent d'autres robots, autant les IA bâtissent d'autres IA. Ça vous rappelle pas dans le film Don't Panic, là, euh, le guide de l'autostoppeur galactique? À un moment donné, c'est ça, il pose une question et la réponse c'est 42. Il me semble que c'est dans ce film-là. Et
Mais c'est une IA qui a construit une IA, qui a construit une IA, qui a construit une IA, qui arrive à cette réponse de 42. C'est la réponse à tout. Enfin, il doit y avoir un code là-dedans, je ne me rappelle plus tout. Et, et voilà, ben alors entre ça, Starlink, donc Skynet, quoi, en fait. Hein. Parce que quoi qu'on en dise, la planète entière est bourrée de nanotechnologie, la planète entière a admis et pratique la 5G, enfin la 2, 3, 4, 5G, 6G évidemment, les LED. On en est toujours globalement, avec mon point de vue exopolitique, exoconscient, quoi qu'en disent certains, l'exoconscience, c'est le minimum nécessaire. C'est rien que vous faites de la communication animale, c'est déjà de l'exoconscience, ça dépasse la conscience humaine. Hein. Les plantes aussi sont conscientes. Hein. La preuve, c'est qu'on se sert des fois dans un tribunal de plantes pour retrouver un meurtrier qui a commis son meurtre dans la serre où il y avait les dites plantes. Et ça, les plantes, quand la personne passe, elles réagissent immédiatement de manière excessive par rapport à tous les autres hypothétiques euh, supposés, comment on appelle ça là, potentiels criminels, enfin criminels potentiels acteurs du crime. Comment on dit? Suspect. Voilà, suspect. Donc ça, c'est aussi un niveau de conscience. Et puis, je suis désolé si vous connaissez un petit peu Monsieur Fogel qui programme les cristaux et permet de soigner par la suite avec. Euh, oui, bah écoutez, conscience cristalline, oui, moi ça m'étonnerait pas parce qu'il y a même des, en exoconscience exopolitique, des gens qui disaient qu'il y avait des entités ZT qui étaient en fait de base cristalline. Hein, ils communiquaient avec des cristaux, quoi. Voilà, des cristaux qui maîtrisent leur façon d'être jusqu'à peut-être être cristaux liquides quand ils le veulent ou pas. Ou c'est une forme plasmatique de conscience, enfin, de support à des consciences qui dépassent complètement l'entendement global de l'humanité vis-à-vis de cette possibilité. Quoi. Vous avez des pierres qui sont conscientes et interactives avec vous si elles veulent et supérieures à votre niveau, hein, parce qu'elles apparaissent, elles disparaissent si elles veulent. Quoi. Joli coup. Ça, donc ça, c'est l'exoconscience. Je dis ça parce que je suis tombé sur une vidéo dernière d'un collègue avec lequel je n'ai plus de relation de travail non plus, euh, qui se fout de la gueule des gens qui ont ce point de vue. Ce qui me paraît bizarre, quoi. Mais enfin bon, par la suite, on comprend que peut-être bien qu'il est devenu platiste sous globe, alors moi, ça, j'y arrive pas. Là. Comme je vous le savais, je ne suis pas platiste du tout. Et il n'y a pas un globe là au-dessus. Et plus ça va au niveau des vues, de ce qu'on trouve dans l'espace, euh, des, des dernières armes chinoises ou russes qui, grâce à un laser, peut dégommer des satellites qui seraient jusqu'à 3 500 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre, hein, en orbite. 3 500 kilomètres. Je ne sais pas où il est le dôme, là, et comment ils vont faire, hein, parce que c'est quand même dangereux. Tu envoies un laser, s'il y a vraiment un dôme, peut-être ça rebondit, ça te retombe dessus, quoi, tu vois, ou ça tombe pas du tout là où tu voulais que ça aille. Non, enfin, je déconne, mais c'est pour moi, y a vraiment un énorme problème. Je fais confiance à John Lennard Walson pour ses vues, pour les vues des stations spatiales en orbite fort loin autour d'autres planètes que la Lune. Hein. C'est beaucoup plus loin. Euh, je suis désolé. Je ne sais pas. Je sais pas. J'en saurai plus une fois que j'aurai fait un tour en soucoupe volante avec, je ne sais pas, Billy Mayer, par exemple, qui, depuis 1947 ou même avant, nous parle de ses voyages avec les plégiariens, et voyages même temporels, parfois, puisqu'ils l'ont fait remonter à la préhistoire, puisqu'il a pris des photos de dinosaures. Ouais, photos qui n'ont jamais été débunkées malgré le fait que la CIA y a mis tout son art et tous ses ateliers à les étudier, indébunkable, quoi. Voilà, petit problème. Et d'ailleurs, je crois qu'il ne cesse pas d'espionner, parce qu'il semblerait que Billy Mayer a encore des contacts, malgré son grand âge,
Il semblerait qu'il y a encore des contacts réguliers en plus. Alors, je ne sais pas dans quelle dimension, par contre, je ne sais pas tout ça. Je ne sais pas. J'en sais pas trop plus, mais bon, toutes ces prévisions sont efficaces, effectives, quasiment toutes. Je n'ai que deux choses à lui reprocher, c'est qu'il est partisan de la surpopulation et il est partisan du réchauffement climatique. Et il n'a pas traité non plus des nanotechnologies et des injections, et donc il ne voit pas le transhumanisme en cours, transhumanisme qui est prévu depuis 1963 quelque part, puisqu'en 63 ont été décidés le VBAN, WBAN, qui est ce système de communication intra-extracellulaire et de corps à corps et de corps finalement au cloud par le biais des nanotechnologies qui nous ont été injectées dernièrement ou qu'on respire parce qu'il y en a plein les chemtrails, il y en a plein la bouffe, ils shootent le bétail avec, ils shootent la volaille avec, enfin vraiment, il y en a partout. En plus, c'est une façon intelligente et astucieuse de pouvoir créer quoi que vous vouliez au sein des corps que vous avez infectés, puisque finalement, c'est un système de construction qui se fait à partir de briques élémentaires atomiques, chimiques, d'éléments chimiques, que le matériel va venir chercher dans son environnement, donc dans votre corps. S'il a besoin de fer, il va prendre le fer de votre hémoglobine. S'il a besoin de calcium, il va prendre le calcium de vos os ou d'ailleurs, parce qu'il y a aussi du calcium dans les réactions musculaires. Enfin bon, et le phosphore et tout ce que vous voulez. Et s'il manquait quelque chose, il balance un chemtrail, hein, et puis hop, vous avez le titanium qui vous manquait, ou l'uranium, ou je ne sais quoi. Et n'oublions pas que maintenant, il y a tellement de gens qui émettent des adresses MAC que le fait même de cette vue transformée en émetteur et récepteur, mais bon, en émetteur d'adresse MAC, devrait interroger tout le monde. Personne n'en parle. Donc, solution, quélatez-vous au maximum de façon à limiter ces constructions internes de nano-robots, de nano-machines, de nano-transmetteurs, de nano-capteurs, de nano-bloqueurs. Ils font ce qu'ils veulent, hein, ils vous transforment la tête. Ils font ce qu'ils veulent. Si vous êtes intéressant, je pense que vous pouvez être considéré comme inscrit sur la liste des TI, Targeted Individuals, c'est-à-dire individus ciblés par des armes à énergie dirigée qui envoient des fréquences particulières, qui vous font vivre un enfer s'ils veulent, qui vous transforment, qui vous font du voice to kai, c'est-à-dire la voix à travers le crâne, la voix de Dieu, qui, n'oubliez pas, on a traduit sur ma chaîne 18, en 18 vidéos, il me semble, la matrice déchiffrée de Robert Duncan, qui avait été interviewé par un célèbre acteur, si on peut dire, acteur. Il avait fait du catch, il avait été Marines et il avait même été député ou gouverneur ou et il s'appelle Jesse Ventura. Voilà, j'avais cherché il y a quelques mois son mot, et il m'échappait, je l'ai retrouvé. Donc, Jesse Ventura, il a une série de 15 enquêtes de 50 minutes à peu près, que vous pouvez réduire à 20 minutes en les lisant en accéléré et en shortant toutes les répétitions qu'ils font à l'américaine. Hein, ils font 3 pas en avant, 2 en arrière, 3 pas en avant, 2 en arrière, hein, dans leurs vidéos, dans leurs enquêtes. Et entre chaque, eux, ils mettent des pubs, mais bon, nous, on les a pas. Mais néanmoins, là, du coup, ça répète, ça répète, ça répète. Ça donne une mauvaise habitude à plein de nos animateurs vidéo de se répéter constamment. Des fois 3 fois dans la même phrase et des fois 3 fois la même phrase en 5 minutes. Donc, franchement, il y a des travaux à faire au niveau de l'élocution et de la diction, si on peut dire, mais enfin de la construction des discours, en tout cas. Ben voilà, je ne sais pas si c'est parce que j'étais aussi un peu écrivain dans mon enfance euh, que, que j'ai une autre manière de construire mes discours normalement. Enfin bon, je vais réussir à prouver que je ne suis pas parfait non plus, ne vous en faites pas. Néanmoins, donc on en est où là? Oui, ben, on a fait les nanos, on a fait ça, Skynet, bon. Ah oui, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, vu que la planète entière est sous 5G, sous nanotech, sous IA, et qu'ils se tirent la bourse, c'est toujours divisé pour régner, globalement parlant, tout le monde est soumis au régime, là. Enfin, du coup, hein?
Oui, là-bas, c'est comme ci, là-bas, c'est comme ça. Et puis alors, les là-bas, ils sont infiltrés partout, là, dans tous les systèmes, hein. La cyber, les nanos, les IA. Ah là là. Et ils attendent les SMS de Van der Leyen ou de je sais pas qui, de tout le monde d'ailleurs, de Hillary Clinton, de Podesta, Pedosta, pardon, du Pizzagate. Mais la NSA a tout ce qu'il faut. Voyez, s'ils voulaient. Puis il n'y a pas que la NSA américaine, hein, je pense que les Russes comme les Chinois aussi. Tous ceux qui sont sur TikTok ont donné toutes leurs données aussi, leurs data, hein, ont donné toutes leurs data, c'est plus joli, aux Chinois, qui sont peut-être une expérience Rothschild, jésuite en tout cas, n'est-ce pas? Non? Alors, diviser pour régner, la Breakaway Society, les Deep State qui lui obéissent, nous divisent par le biais des pantins qu'on croit élire, mais qui ont été choisis grâce à une enfance martyrisée, c'est quasiment tous des Manchurian candidates, des candidats manchous, c'est-à-dire des gens qui en fait ont été programmés pour pouvoir changer de caractère d'un moment à un autre suite à un mot de passe ou Nikita, Joséphine, oui. Allô Joséphine, l'autre, elle vire et elle devient MK Ultra, super agent d'action dans le film de Luc Besson, si je ne m'abuse. Ouais, ouais, on peut critiquer plein de choses chez ce bonhomme, même ses rapports amoureux, tout ce que vous voulez, hein. Mais enfin, quand on dit amoureux, là, c'est vraiment façon de parler. Du coup, a priori. Néanmoins, dans ces films, ben, comme d'habitude, Hollywood nous a mis les indices, des indices, et après, c'est à vous de voir si vous savez les enfiler sur une brochette conséquente ou pas. Et après, vous finirez par être complotiste, puis conspi, puis peut-être même conspi-chef, je vous le souhaite. Mais bon, profitons de nos derniers espaces de liberté, parce que vous avez vu là, la liberté d'expression, on en parlait pour, je ne sais plus à quel sujet, le fait que le Chili ou le Pérou avait défini déjà le cerveau comme étant interdit euh, d'être un terrain d'accès pour les gouvernements et les services spéciaux, ce qui devait interdire le contrôle mental, mais enfin, je ne pense pas que ce soit efficace quelque part. Euh, et, et le fait qu'en 2014, quelqu'un a dit tout ce que vous mettez en ligne est enregistré et sera sûrement retenu contre vous lors des procès à venir. Il n'y a pas forcément de procès, par contre, il va y avoir le permis à point, le social à point. Vous appelez ça une société, en plus, mort de rire. En plus, c'est un permis, donc une autorisation, hein, c'était la permission. Non, 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 hein, moi, je sais conduire, hein, après j'ai une autorisation ou pas. Non, mais je sais conduire. On a tendance à confondre les deux, hein. Le doctorat de conduite, si on peut dire, ou la licence de conduite, avec justement ça, un permis de conduire. Ouais, c'est ballot, c'est ballot. Ben, c'est comme un toubib, hein. Une fois qu'il est toubib, il est toubib. À moins que ce soit vraiment un tueur qui fasse que des bêtises, auquel cas il ne mérite pas son diplôme, déjà, hein. Mais s'il le mérite, on ne peut pas le lui enlever, normalement, hein. Et d'ailleurs, tous ceux qu'on a mis sur le bas-côté dernièrement à la suite de la pandémie ou pendant la pandémie, eux devraient être les premiers pardon, à exiger un Nuremberg 2.0 et donc, entre autres, la libération de Rainer Fulmich, dont on parle plus ou moins de temps en temps, quoi, ça va. Il n'est pas mort, mais il est toujours enfermé. Mais il y a du monde qui continue à essayer de se battre pour, mais vous voyez bien, rien n'est fait pour qu'il sorte. Parce que s'il y avait eu Nuremberg, on ne serait pas aujourd'hui en train de discuter des derniers oukases d'Ursula von der Leyen. Ben non, parce qu'elle serait déjà haut et court pendue avec le moins de chanvre possible, il faut partager, hein. On ne va pas utiliser trop de bouts avec elle, ni avec les autres. S'il y avait eu le Pizzagate auparavant aussi, ben pareil, il n'y aurait peut-être pas eu besoin du Nuremberg par la suite. Vous voyez? Ah ben non, vous n'avez pas vu, moi non plus. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle du tout.
Donc, d'ici septembre, ce genre de choses-là. Parce que quand on va parler du Nuremberg, on va parler des injections et on va parler de tout le personnel qui est mêlé à la situation ayant poussé à ce que les gens se fassent injecter. Et vous allez voir, aux États-Unis, il y a un gars qui a fait une vidéo de 3 minutes aux États-Unis, il lit une liste de 30 noms, ils sont tous doubles nationaux et d'une certaine ils ne sont pas œcuménistes, hein, c'est pas de l'œcuménisme là. Ils sont d'une certaine déférence, envie d'une certaine façon de penser. Tous, oh, peut-être pas tous, mais beaucoup. Et ça va être interdit. Et déjà, je code tout là. Donc, autre petite news au même sujet, c'est parce que les algorithmes sont gérés par des IA très souvent et que donc actuellement, il faut bien concevoir que l'armée a mis la main sur XAI et puis sur je ne sais plus quoi, Grokipédia d'ailleurs aussi, Grok et Wikipédia. Et donc, voilà. Hein, voilà. Peut-être que l'avenir sera de trouver des jeunes à l'esprit normal qui seront programmés des IA qui seront vraiment à notre service. Nous, les humains libres, normaux, enfin, bah, cette race en espèce de disparition, en voie de disparition, a priori. Voilà, on va trouver des vieux fossiles dans mon genre dans 3 millions d'années. Et à quoi on va me reconnaître? Au rire. Hein, t'entends le cristal là? Ben ouais, t'entends quand il rigole? Ça, c'est un PAM. Un bout de PAM. Parce qu'ils vont pas tarder à m'exploser, à mon avis. Façon puzzle. Bon, je déconne, je déconne. Je mérite pas ça déjà, puis je suis insignifiant, et puis bon, je crois que j'ai le droit. Ils ont besoin de gens de personnages comme moi pour repérer tous ceux qui viennent s'abonner. Ouais, ça fait des listes pour eux. Oui, oui, je sais bien. Donc, du coup, est-ce que je reste en ligne ou est-ce que je m'en vais? Et si je m'en vais, je dois enlever toutes mes vidéos parce que c'est pareil, hein, que je sois encore là en train de reproduire ou de laisser toutes celles que j'ai mis en ligne. Vous en avez à peu près un millier. Sur le millier, là, il y en a peu qui vont échapper à la règle du politiquement correct. Je crois, je crois. Même au niveau de l'archéologie, interdite, donc déjà mal vu, quoi. Même s'ils trouvent des fondations sous les pyramides ou ailleurs, même si... Ah, excellent, là. The Land of Kem. Donc, c'est en anglais, ça veut dire le pays de Kem, Kem de Kemet. Bon, il l'écrit CHEM, je crois quand même. Et ce gars-là, bah, il continue à dire les systèmes de mégalithes sont en fait des systèmes industriels de, d'alchimie, de chimie, de conduction électrique et de transformation des éléments en ce dont ils avaient besoin pour vivre avec un niveau de vie ben, avec lequel flirtent certaines parties de notre société, mais c'est la breakaway society surtout. Hein. C'est ceux qui travaillent encore, ils vont au boulot en Vimana le matin. Hein. Donc ils vont au boulot sur la Lune, je pense, hein, ou ailleurs. Hein. Une base lunaire, une base sur Mars, où ils vont faire du trafic d'organes et d'ADN et d'adrénochrome et d'autres choses d'un côté à l'autre de la planète ou du système solaire. Fin de ce truc-là, parce que là, je rebondis fatalement sur Epstein, qui était au centre de multitrafic, hein, pas que de chair humaine et de jeunesse humaine, mais aussi d'argent, de blanchiment d'argent, d'armement, d'uranium, de renseignement, de... je ne sais pas quel trafic il ignorait, en fait. Et que, un, il n'était pas arrêté, que déjà il était remplacé, hein, ça c'est clair, et que de deux, à mon avis,
tous les pays ont au moins un personnage qui exerce ce genre de fonction. Tous les pays, parce qu'il est lié aux services spéciaux et qu'il est lié au complexe militaro-industriel et lié aux activités géopolitiques. Il a influé sur la situation du trafic d'armes autour du blocus iranien, trafic d'armes donc arrivait jusqu'en Iran et était financé, enfin permettait de financer la contre-insurrection en Amérique du Sud, dans je ne sais plus quel pays, Guatemala, je ne sais plus où, enfin ce qu'on appelle l'Iran-Contra. Donc, donc voilà, c'est pas le seul et il y en a partout et tout fonctionne comme ça. Puisqu'on est géré par une breakaway society qui dirige le Deep State, dont les complexes militaro-industriels sont un des bras armés. L'autre, bah, c'est les mines, et puis quoi d'autre encore? Les banques, et puis quoi d'autre encore? Bah, la presse, puis la santé, et puis Big Pharma, et puis voilà, comme d'habitude, enfin tout, tout. Et quels sont les points communs entre tous les éléments tordus qu'on va trouver dans tous ces systèmes? Ouais, ouais, c'est des là-bas qui disent qu'ils sont de telle religion alors qu'ils n'en sont pas, ils en sont d'une autre. Ce qui est mis en évidence par l'ancien culte de Baal révélé sur l'affaire Epstein aussi. Et ben, on dit ouais ben non, t'exagères. Je suis désolé, on a des vidéos d'Epstein qui portait un masque de buffle, de bœuf, de taureau pour faire des discours. Alors, à quoi correspond une tête cornue de taureau, si ce n'est à la représentation ancienne de Moloch, de Baal? Et d'ailleurs, euh, où sont quelques-unes des filiales de la BIS, hein, Bank of International Settlement, banque d'investissement internationaux et les autres grandes banques qui sont intouchables, qui ont leur propre loi sur leur propre territoire, leur propre armée, leur propre service de renseignement, ben à Bâle. En Suisse, Zurich, Bâle, Genève, enfin Londres, partout, hein, mais aussi à Bâle. Voilà. Bon, on continue donc, on change un peu de sujet, quoique. Voici une liste qui provient du site Targeted Justice Newsletter. C'est d'ailleurs justement un site qui doit être intéressant pour tous les individus ciblés, parce que c'est eux que ça concerne essentiellement, mais ça nous concerne tous aujourd'hui, parce qu'avec les nanotech, on est tous potentiellement des individus ciblés ou ciblables. Surtout en atmosphère de 5G, Wi-Fi, Bluetooth, tout ce que vous voulez là. C'est tout de l'énergie qui envoie des informations, qui nourrit les nanotech, qui nous espionne. La Livebox nous espionne par effet de scan de la pièce. Ils savent dire où vous êtes, combien de personnes, ce que vous faites, en relation aussi, par exemple, avec les détecteurs de fumée qui analysent la qualité de l'air. Et si vous avez une activité particulière, des émotions particulières entre le son et la qualité des gaz, ils savent si vous êtes en train de dormir, en train de travailler avec madame, en train de faire du sport. Et le recroisement de toutes ces informations, le frigo qui dit à ce moment-là, il ouvre la porte, hop, il a pris telle bouteille, c'est de la bière, c'est du lait, c'est, c'est, ils arrivent à définir ce que vous êtes en train de faire. De plus, il y a des véhicules autonomes qui permettent, pas qu'avec la 5G, mais aussi avec des scanners particuliers, de, de transformer vos murs en parois de verre. Hein, ils voient tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, le recoupement de toutes ces informations vous place à un point donné dans votre pièce qui, est, qui a des coordonnées GPS qui vous permet d'être ciblé par un satellite s'il y a besoin. Point. Et en plus, il semblerait qu'il y ait des satellites qui fonctionnent comme avec les antennes à phased array.
donc à faisceau d'interférence de la 5G et qui permettent à un seul satellite de viser plein de personnes en même temps parce qu'il a de multiples antennes. Hein, c'est un système. Hein. Puis il n'y a pas qu'un satellite, il y en a plein. Et en plus, ils veulent en envoyer encore. Ce qui a proposé un de ces quatre des catastrophes magnifiques quand il y aura deux, trois accidents. En très peu de temps, les débris vont continuer à ravager tout ce qu'il y a autour. Il va commencer à pleuvoir du satellite sérieux. Hein, sérieux. Je sais qu'il y en a certains qui ont des batteries radioactives, hein, avec des matériels radioactifs à l'intérieur. Puis de toute façon, ça arrive avec une telle vitesse que quand vous avez un trou de 50 centimètres dans le toit, là, qui passe les trois étages, vous commencez à vous dire que quelque part, de temps en temps, ouf, est-ce qu'on a bien fait de balancer tout ça là-haut? Et non, ce ne sont pas des ballons dirigeables qui tiennent tout ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des ballons dirigeables aussi à l'occasion, mais franchement, ce n'est pas des ballons dirigeables qui passent dans les alignements lumineux de Starlink. Hein. Non, désolé. D'ailleurs, quand on les regarde avec le matériel nécessaire, on voit bien que ce n'est pas des ballons dirigeables. Mais enfin, il faut absolument qu'il y ait des gens qui essayent de nier toutes les capacités techniques aujourd'hui de l'existence de ce contrôle par un deep state euh, pour que notre discours ait encore plus de mal à, à accéder au grand public. Au lieu d'unir tous les gens qui ont des doutes, hop, ils ont créé une partie des gens qui ont des doutes vers des doutes qui nient le reste. C'est intelligent, psychologiquement parlant, bravo. Là, ça, c'est de la désinfo. Bon, alors voilà, maintenant une petite liste des théories de la conspiration de la CIA qui finalement sont prouvées vraies. Hein, parce que beaucoup donc de ces théories sont prouvées vraies. Jusqu'à présent, toutes celles que j'ai soutenues le sont. Si jamais il y en avait qui ne l'auraient pas été, dites-le moi. Je vérifie et je m'excuse au cas où, mais pour l'instant, je ne me fais pas de bile. Je n'ai pas les boules et je ne me fais pas de bile. Liste de 15 théories. Bon, il y en avait plus que ça. Hein. Il y en a une quarantaine d'après un ancien article de John Rappaport. Une quarantaine minimum. Vous imaginez pas le nombre en fait. Je voulais faire une liste de tous les projets MK Ultra, projet Monarch, projet tout ce que vous voulez là, Rainbow. J'ai arrêté. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Voilà, je vous sors une liste de 200 noms, ça vous sert à rien. Quoi. Puis à moi non plus, on s'y perd après. Mais bon. Donc, autrefois rejeté comme spéculation paranoïaque, mais confirmé plus tard par des documents déclassifiés des audiences du comité Church 1975, des rapports de la commission Rockefeller, oh là là, il faut se méfier quand même de tout ça, des communiqués de la FOIA, Freedom of Information Act, donc la liberté d'être informé, qui n'existe pas vraiment en France encore. Puis de toute façon, si vous avez une mise sous séquestre pendant 75 ans, ben, voilà. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a des projets qui ne sont même pas admis comme étant secrets, comme existants. Hein. Non-acknowledge Special Access Program. Donc, ça existe? Non. Ce programme, alors, en tout cas, il n'est pas reconnu comme existant. Bon, il ne faut pas oublier non plus qu'à une époque, le sujet OVNI était encore plus classifié que le projet Manhattan qui concernait la bombe atomique, qui faisait quand même bosser à peu près 100 000 personnes sur le même programme, mais tout étant si compartimenté que personne n'avait réussi à imaginer qu'à la fin, c'était pour bâtir une bombe. Alors que déjà, les nazis en avaient finé le matériel aux Japonais, le mercure rouge et les plans et plein d'autres choses, parce que eux-mêmes, les nazis, n'estimaient pas la bombe atomique comme étant quelque chose d'intelligent à utiliser. Et puis, ils avaient mieux. Ils avaient les Vimana version Haunebo. Ils avaient Die Glocke, la cloche, qui était quasiment un moyen spatio-temporel de voyage. Ouais. Euh, donc, quand vous avez ça,
Si quelqu'un vous déclare la guerre, vous remontez à la veille et vous lui cassez les jambes la veille, avant même qu'il vous déclare la guerre. Comme ça, il n'y a pas la guerre. Eh ouais. Eh ben oui, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal aussi. C'est une question de stratégie. Donc, on reprend FOIA, la compilation des bijoux de famille de la CIA, déclassifiée en 2007, des enquêtes de l'inspecteur général des aveux officiels. Bon, donc, il s'agit de programmes et d'opérations pour lesquels des preuves substantielles démontrent qu'ils ont eu lieu, souvent illégalement, ben évidemment, tout le temps illégalement. Il n'y avait rien de légal. Ça, depuis, en tout cas, que l'environnement proche et le noyau nazi autour d'Adolphe ont pratiqué ces expériences avec le docteur Mengele sur le contrôle mental et plein d'autres choses euh, sur des prisonniers, ce qui est interdit, hein, ou ce qu'il a été par la suite, à la suite d'un Nuremberg d'ailleurs, le numéro un, et que ce personnel-là a été importé, que ce soit aux États-Unis ou en Russie ou aussi en Angleterre et en France. Hein. On peut dire 40% États-Unis, 40% Russie, enfin URSS de l'époque, et les 20% qui restent, enfin à peu près, à se partager entre l'Angleterre et nous, la France. Oui. Bon, c'est aussi une des raisons pour laquelle on ne peut pas vraiment sortir de l'OTAN globalement. Déjà, parce que le programme OVNI français s'est fait bouffer par celui américain, à mon avis, qui a la main mise sur à peu près toute la sphère occidentale. Je pense, hein, je pense. À un niveau au-dessus du divisé pour régner. Ce qui explique que finalement la technologie américaine a été équilibrée en envoyant vers la Russie de manière à pouvoir faire se déplacer le centre de pouvoir de l'Occident vers l'Orient en amenant la Russie déjà au même niveau que les États-Unis, avec les mêmes problèmes suite à un capitalisme débridé, etc. etc. Mais bon, peut-être que les choses ont été remaniées avec le remplacement de Poutine vers les années 2011, 12, 14, je ne sais plus. Enfin, sa première femme dit, je ne l'ai pas reconnu, c'est pas lui. Et c'est vrai que j'ai des photos où ils n'ont pas vraiment les mêmes oreilles, ils n'ont pas vraiment le même nez. D'un autre côté, ils ont tous des sosies. Alors, il suffit de prendre une photo d'un sosie qui soit pas très ressemblant ce jour-là. Et puis après, on dit, ah, tu vois bien, il a été remplacé. Mais non, il n'a pas été remplacé. Il existe toujours le vrai, mais ça, c'était une photo d'un sosie. Il faut garder ça en tête aussi. Hein. Par contre, pour Epstein, pourquoi il sortirait ce cadavre-là, soi-disant, sur le brancard? Un cadavre qui n'a pas la même empreinte de l'oreille, ni le même profil. Il s'est bien fait casser la gueule. Ouais, bon, ben, ça ne transforme pas l'empreinte de l'oreille à ce niveau-là. Peut-être que ça peut faire gonfler un nez, mais enfin voilà, il y a deux, trois problèmes. Maintenant, il y a des petites vidéos qui traînent autour d'Epstein qu'on on verrait en ce moment en Israël, accompagné de deux gardes du corps. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est un autre? Ils se ressemblent tous au bout d'un moment. Puis on a des sosies, des cousins proches ou des gens qui se ressemblent, qui nous ressemblent. Même moi, il paraît qu'il y a des gens qui me ressemblent. Ce ne serait pas étonnant, hein, j'ai une tête assez anodine dans une certaine partie de l'Europe. Enfin, une tête qui passe bien, qui ne dénote pas. Donc, on peut avoir des sosies dans notre propre pays ou ailleurs. Et ça, je vous parle de ça, c'est avant les IA assez efficaces d'aujourd'hui, ou très efficaces d'aujourd'hui. Et puis imaginez que vous ayez des preuves et que vous oubliez que tout ce que vous mettez en ligne est géré par des algorithmes qui trient et vous shadowban ou vous font remarquer puis vous disparaissez ou censurent votre vidéo. Vous avez déjà remarqué sur mes dernières vidéos YouTube, il y a des mots qui ne passent pas. Ce n'est pas moi qui les ai chantés. Hein. Il, y a, il y a des noms propres qui ne passent pas.
C'est accéléré. Vous n'arrivez pas à capter. Moralité, il faudrait absolument tout le temps avoir un sous-titrage de tout ce qu'on raconte. Ouais. Bon, c'est pas le sujet. On va reprendre là. Donc, il y a tous ces programmes. Alors, le premier, c'est le projet MK Ultra. Enfin, le premier dans la liste. Là, il y en avait plein avant aussi. Hein. Artichoke, Bluebird, autres noms, des noms de. On va dire MK Ultra, c'est le nom de famille. Et puis après, il y a des prénoms pour chacun des projets particuliers. MK Naomi, stockage d'armes biologiques et chimiques. Des stocks à Fort Detrick. Tiens, Fort Detrick. Y compris les toxines de coquillage ou d'autres choses, d'autres insectes et animaux pour les assassinats. Ça a fonctionné dans les années 50-70, jusqu'à ce que Nixon interdise les armes biologiques en 69. Donc, il n'y a plus d'armes biologiques. Ah, on est pété de rire. Opération Chaos, surveillance nationale des militants anti-guerre, des dissidents et des citoyens américains, ouais, sans blague, pour trouver des liens d'influence étrangers. Alors, vous savez, hein, il y a les Five Eyes, les cinq yeux, qui représentaient tous les pays anglo-saxons, ben, de langage anglophone. Les Américains, l'Australie, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et le Canada, je crois. Bon, dernièrement, il y a Bibi qui a dit, c'est dépassé, maintenant, c'est les six yeux. Les six yeux, et il a dit, et Israël n'est pas le sixième. Point. Opération Chaos, donc. Hein. Opération Mockingbird, ben, Mockingbird, c'est l'infiltration de la presse, des arts, de la culture, du cinéma, de tout. Mais aux États-Unis, non seulement, mais aussi, surtout tous les pays envahis de tout ce matériel soi-disant culturel américain. Hein. Donc, globalement, en tout cas l'Europe, si ce n'est le monde entier, le plus possible. Complot d'assassinat contre des dirigeants étrangers. Oh, ben, je ne sais pas qui ne veut pas pratiquer ça quelque part. Nous, on l'a fait aussi. Hein. Donc, plusieurs tentatives contre Fidel Castro. Plusieurs, je ne sais pas si c'est entre 40 et 90. Mais bon, Fidel Castro était un fils potentiel de la famille Farnese, qui est une vieille famille dirigeante iranienne qui a aussi fourni quelques papes à l'occasion au Vatican. Hein. On peut se demander, d'autant plus que finalement, Fidel, c'est le père de Castrudo, l'ex-ministre canado-québécois. Il y a, à mon avis, des luttes genre vendetta entre ces familles-là. Et bah, ça, je crois que c'est Patrick Berger qui avait dit Trump, si ce qu'il fait sert le deep state, il sera soutenu. N'importe qui a une action qui soutient une politique actuelle du deep state sera soutenu. Et bon, mais dans ce deep state, il y a encore des gens qui pensent qu'il y a des white hats, des chapeaux blancs et des chapeaux noirs. Les chapeaux noirs, c'est les gros méchants. Les chapeaux blancs, c'est les infiltrés qui modèrent un petit peu les politiques désastreuses contre l'humanité ou qui modèrent plus ou moins, quoi, en fait. Hein, parce que si tu en fais trop, tu disparais, évidemment. Hein. Donc, il y a encore des gens qui pensent ça. Moi, je me dis que ben, on peut les croire à ce moment-là. Tu te dis, ouf, heureusement qu'ils sont là, sinon qu'est-ce que ça serait? Parce que vu que les choses ne cessent d'empirer, les White Hats n'ont pas vraiment l'impact salvateur attendu. Et là, ce n'est pas des sauveurs externes, hein, c'est des sauveurs internes. Si on peut dire, si on peut faire ce gag douteux. Les opérations Paperclip, donc bah, vous voyez, ça, au niveau des dates, là, c'est pas cool. Ils auraient dû le faire de manière chronologique. Ben, Paperclip, c'est avant MK Ultra. À part le fait qu'MK Ultra avait commencé sous les nazis en Allemagne. Mais là, ils devraient mettre des dates, parce que sinon, ça amène du flou. Donc, Paperclip, c'était récupérer justement tous ces savants nazis, grâce au Vatican aussi, grâce aux Russes, grâce à tout le monde. En fait, vous savez, il y a déjà, depuis belle lurette, ces fraternités internationales.
qui n'ont pas de frontières. N'oubliez pas ce film-là, L'homme qui voulut être roi. Il porte autour du cou une chaînette avec l'insigne FM, qui est branchée funky, oui, celle-là, qui fait un Miami, un Miami. Et que partout où il se balade en voyage, dès qu'il tombe sur des gens qui font partie du club, il est choyé, sorti de tôle, protégé, nourri, financé, armé, etc. Hein. C'est ce qu'on appelle une fraternité efficace. Le coup d'État iranien de 53, opération Ajax, coup d'État guatémaltèque, opération Condor contre les dictatures sud-américaines, ben, tout ça, c'est plus ou moins la prise de possession des États-Unis, de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique centrale, ben, de toute l'Amérique par les États-Unis, on va dire. Et au sein des États-Unis, ceux que ça intéresse le plus. Hein. Voilà, CIA qui elle-même a été bâtie. Avant, c'était l'OSS, et puis à la suite de Paperclip, ben, elle s'est transformée en CIA. Bon, il y a eu Paperclip et puis il y a eu Roswell. Hein. Ça a créé la CIA, la NSA, le NRO, la NASA aussi, dans les années 47-49. Et tout ça, c'était bourré d'agents anciennement nazis, dont certains très connus, et dont le docteur machin, excusez-moi, docteur Van Neumann, je crois. Je crois que c'est lui. Donc, le numéro 2 de la NASA sous Van Braun, Werner Van Braun, et qui avait dit, nous avons été aidés par des gens venant d'autres mondes. Alors peut-être bien qu'en 69, ce qu'on a vu comme alunissage, c'était du fake filmé plus ou moins par Stanley Kubrick dans des hangars des complexes militaro-industriels au Nevada ou ailleurs. Oui, sauf qu'il y a eu quand même 7 ou 8 voyages sur la Lune et que peut-être que celui-là était fake, mais les autres non. Et je sais bien que c'est pas forcément avec le LEM et le matériel qu'ils avaient à l'époque qu'ils pouvaient se permettre de faire ça et de revenir entier. Et moi, je dis qu'ils ont été accompagnés ou qu'ils l'ont fait autrement, mais qu'ils y ont été. Ils y ont été un beau jour, là, et d'ailleurs, ils sont tombés sur une planète occupée, la Lune. Et on leur a fait un gros doigt en leur disant, vous nous avez vus, maintenant barrez-vous, on ne veut plus vous voir. Et d'après William Tompkins, il y a 3 espèces exogènes, ZT, reptiliennes, gris et insectoïdes, qui se partagent les lieux là-haut. Maintenant, n'oubliez pas non plus qu'il y a de l'archéologie mégalithique sur Mars et que la zone de Sidonia sur Mars ressemble à la zone d'Evebury avec des implantations de mégalithes selon un schéma similaire, comme fractal de la zone de Sidonia à une échelle de 1/14e. Et je crois que c'est Brandenburg, un professeur qui s'est intéressé à ça, je crois que c'est son nom, qui avait défini justement cette échelle de 1/14e comme étant justement la correspondance entre la coudée royale égyptienne et le qubit, ou je ne sais plus quoi. Donc c'est encore un chiffre intéressant, le 14e. Donc à Avebury, vous avez les implantations de mégalithes aux mêmes endroits. Mégalithes ou tumulus, ou enfin, phénomène, phénomène de relief. Et voilà, eh ben quoi, c'est c'est une antenne fractale. Si vous êtes à Avebury, peut-être vous pouvez communiquer avec des gens qui seraient encore sous Sidonia, hein, parce qu'à cette époque-là, un peu plus tard, la planète Mars s'est fait ravager par au moins 2 explosions nucléaires monstrueuses qui ont ravagé la planète. Donc c'est plus que nucléaire là, hein, c'est autre chose encore. Ça a carrément enlevé l'atmosphère martienne et bousillé toute la surface. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus personne là-haut, puisqu'il y a des gens qui ont dit il y a des bases du complexe militaro-industriel dans lesquelles j'y ai été enlevé, maltraité, violé, implanté, et notamment Niara Ashley dit ça, si je ne me trompe pas.
Mais entre autres, hein, il y en a d'autres qui en parlent de ça. Et il y a eu des remote view, et il y a encore du monde là-haut qui travaille sous dôme, mais pas des dômes avec un dôme qui serait à 3 500 km au-dessus d'une planète sphérique. Parce que ce genre de dôme-là, oui, alors à ce moment-là, on peut appeler ça la magnétosphère ou l'atmosphère. Oui, ça fait un dôme finalement, un dôme autour d'une sphère. Donc, une sphère autour d'une sphère. Et ce n'est pas le sujet. Mais n'empêche que quand vous le passez en revenant, par exemple, d'un voyage lunaire, si vous n'avez pas le bon angle, vous cramez. Vous voyez, il y a, ça, il y a une différence de densité du cosmos. Enfin, bon, et de l'éther. Donc, on a été à l'opération Condor, l'opération Phoenix au Vietnam dans les années 60 à peu près, avec l'opération Popeye, l'opération Chemtrail, et puis création locale d'un système de pluie apte à noyer les pistes, ce qui devait bousiller les Viet Cong, mais en fait, non. Hein. Le Vietnam, une fois de plus, les Américains sont partis la queue entre les jambes. J'avais lu un bouquin qui s'intitulait euh, je crois que c'est, je vais dire un, mais je crois que c'est 50 millions de dollars le Viet. Ils ont compté le nombre de morts, le nombre de, et la somme de dollars investis dans ce conflit, et le nombre de morts vietnamiens leur revenait finalement à, on va dire, 1 million de dollars par mort. Oui, ben écoutez, heureusement qu'il y a eu Air America qui a ramené plein d'héroïne aux États-Unis pour financer les autres opérations de la CIA, entre autres. Ça n'a jamais cessé, hein, ces trafics divers pour alimenter les fonds noirs, les caisses noires de tous les services spéciaux. C'est-à-dire que ça demande beaucoup d'argent pour acheter les politiques, pour acheter la presse, pour, euh, pour financer les armements, pour creuser des bases souterraines profondes, des dams. Pour, ça demande beaucoup d'argent pour faire des bases sur les autres planètes, pour comment on appelle ça, toute l'armada d'ovnis d'hiver. Parce que les TR-3B, il n'y a pas que les Américains qui en ont. Il y a eu Roswell aux États-Unis. Les États-Unis, ça fait quoi? Six, six fuseaux horaires? Bon, la Russie, ça fait 11 fuseaux horaires. Vous ne pensez pas que, vu la surface du pays, il y a eu un peu plus qu'un seul Roswell? Déjà, des Roswell, il y en a eu 14, si ce n'est pas plus, au cours des années, bien plus. Surtout qu'aujourd'hui, ils vont les chercher même au Brésil, voire à Magé ou ailleurs. Tous les pays qui sont sous l'OTAN, dès qu'il y a une apparition d'OVNI, les forces locales sont mises de côté et il y a une équipe américaine qui débarque. Et elle débarque tellement vite qu'on peut se demander comment ils sont venus. Hein. Surtout qu'il y avait Michael Erhard. Ah, lui, c'est l'Ice Cube en Antarctique. Heinecker. Il y a un monsieur qui s'appelle Heinecker qui avait fait une opération de sauvetage de population en danger à la suite d'un cyclone en Thaïlande ou dans un pays tropical du coin, d'Asie du Sud-Est, et qui avait été confronté à des équipes de Black Ops qui les avaient ceinturés, eux, en 2 temps, 3 mouvements, et étaient en train de faire du trafic humain de gens qui étaient carrément en catalepsie, en état second, zombifiés. Donc, des gens qui étaient maintenus dans cet état-là grâce à une drogue ou des vibrations particulières ou un flashouilleur ou je sais pas quoi, flashouilleur des Men in Black, hein, référence, mais qui les mettait en état de végétatif, quoi, et manipulable. Donc l'équipe de Black Ops avait ceinturé des forces spéciales américaines en 2 temps, 3 mouvements. Ça fait réfléchir, hein. Ça fait vachement réfléchir hein, quand même. Je vous dis, la Breakaway Society, elle a sa propre police, sa propre armée, ses propres services de renseignement, ses propres
et elle se tire les pattes elle se tire dans les pattes. Elle se met des bâtons dans les roues, les uns les autres. Mais bon, ils sont. C'est Kim Gogan qui avait spécialement parlé de ça, mais elle était passée par un site internet. Hein, elle nous lisait la page. Il y a une quinzaine d'entreprises technologiques haut de pointe, de haut de gamme, donc entreprises de pointe, soit de haut de gamme, euh, spécialisées et qui sont chacune à la manœuvre sur à un des niveaux d'un des plans qui amène le nouvel ordre mondial. Voilà. Ces plans-là étant remis à jour, rectifiés et débriefés lors des Bilderberg. Ça, c'est le tout petit niveau. Ouais, mais il y a d'autres réunions encore plus secrètes. Oui. Le Bilderberg, c'est pointu, mais il y a bien plus secret que ça et plus puissant. Et n'oubliez pas qu'on parle souvent des RNR et les 12 familles, là, mais qu'il y a des familles dont vous ne connaissez pas le nom. Il y a des gens dont vous ne connaissez ni le montant de la fortune, ni le nom. Et ils s'en foutent de laisser dire que c'est Rothschild qui sont les plus riches, ou la reine d'Angleterre, ou qui, ou quoi. Ils s'en foutent, mais alors, amusez-vous, les enfants. Amusez-vous avec ces noms-là. On s'en fout. L'argent pour nous, c'est pas le but, c'est juste un moyen. Et encore, ils ont des d'où où est l'or qui a été extrait de la terre depuis des milliers d'années, depuis Hammurabi, depuis avant, depuis. Si vous regardez euh, Adam's Calendar, d'après les vidéos de Michael Tellinger, qui fait de l'archéologie, entre autres, interdite en Afrique du Sud, au Grand Zimbabwe, etc. Ils ont fait remonter l'implantation locale à moins 350 000 ans, moins 400 000 ans. Moins 400 000 ans d'extraction de l'or, raison pour laquelle les Anunnaki seraient descendus à cette époque-là. Et rappelez-vous, dans quel état est ce pays? Tout ça, ça a été ravagé. Pourquoi? Ben parce que quand la Terre, elle fait ça, tout ce qu'il y a comme océan entre la pointe de l'Afrique du Sud et l'Antarctique vient balayer le sud de l'Afrique. Et ça calme, ça calme. Ça calme l'évolution de la planète. Ça calme tout le monde pendant quelques milliers d'années. Et là, on arrive de nouveau à un stade similaire à la dernière période Atlantis, où ils se battaient aussi en interne, hein, entre Bélial et Loidelin, plus ou moins, et, et qui a fini en déluge. Il y en a eu un en 12 000, a priori un déluge militaire, mais sinon 6 000 ans plus tard, il y en a eu un autre, celui de Noé. Celui qui est reproduit dans les textes parlant de Unapishtim, de Noé, de Manu en Inde, de tous ces gens. Ben alors, sur tous les pays du monde, il y a le même récit d'un déluge. On reprend Opération Popeye, et ben voilà, donc ensemencement de nuages. Financement de la résistance tibétaine et du Dalai Lama, Dalai Pédo Lama. Eh ouais, quand je pense qu'il est passé à Chaillot et que je lui ai dit bonjour, j'avais la clope au bec, il m'a dit on fume pas. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté au pied de Chaillot. Il nous a salués. Et comme je saluais comme ça, il m'a dit. Et ça m'avait fait tout chose qu'il y ait eu cette interaction-là, hein, quand même, je veux dire. Et ben finalement, bigre. Mais je ne sais pas si c'était le même Dalai Lama et s'il avait déjà ces mœurs-là. Mais pourquoi pas? Ces gens-là, ils sont d'un autre monde que le nôtre. Compilation des bijoux de famille, alors ça, c'est les activités illégales, dont les écoutes téléphoniques des journalistes, la surveillance domestique, la détention du transfuge Yuri Nosenko, je ne connais pas, euh,
déclassifié en 2007. Projet Stargate, vue à distance, espionnage psychique, c'est-à-dire remote view. Hein. Et ça avait déjà été travaillé depuis belle lurette. En fait, c'est vieux comme le monde, ce côté-là chamanique. Enfin, moi, j'y ai été introduit par la lecture de Castaneda, par le film euh, Testa de Vaca ou Caboche del Vacho, Tête de vache, une histoire d'inquisition, de conquistador, pardon, espagnol, me semble-t-il, en Amérique du Sud, à la recherche de l'or inca, évidemment, hein, genre. Euh, et, et ça, c'est l'histoire d'un sorcier qui prend la tête à, à, à des gens et qui travaille, qui pratique déjà euh, l'extracorporation de sa conscience dans la tête d'un corbeau, on va dire, ou d'un condor, ou de ce que vous voudrez, qui lui permet de voyager et d'avoir une vue, comme en drone aujourd'hui, de toute la région, etc. C'est en fait vieux comme le monde, c'est cette manière de faire, de rentrer en transe et puis de décoller en voyageur du corps, de faire une transe chamanique ou pas, mais qui a les mêmes, enfin, certaines caractéristiques communes. Donc après, on travaille ça un peu mieux, puis après qu'avec de la technologie, ça c'est la version CIA, et puis justement Stargate, où avec un casque, on amplifie les champs électromagnétiques, et puis on peut orienter la disponibilité du médium et la personne qui teste le casque, le médium. Et, et voilà. Donc les Russes pratiquent ça depuis belle lurette aussi, parce que le chamanisme, on est au courant de son existence plutôt grâce à l'histoire russe, RUS d'ailleurs, qu'américaine. Et Castaneda, c'est assez récent, Castaneda, c'est les années 60. N'oublions pas que Stargate, là, vu à distance, espionnage psychique, c'est aussi le nom qui a été donné à Trump pour la version 2.0 de son plan Warp Speed. Warp Speed qui était la création d'injections vaccinales. En 6 mois, jamais on a été aussi rapide que sous moi. Tcha, 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 tcha. Hein? T'as vu les résultats de ton injection là? Avec des doses particulièrement empoisonnées pour certains cantons spécialement peuplés en républicains ou en démocrates, etc., etc. Ça dépend qui était au gouvernement. Oh, ça s'appelle un empoisonnement ciblé d'une certaine partie de la population à des fins électorales. Et pas que de ça, d'eugénisme à poursuivre, puisque ces gens-là ont toute la même politique de, de stérilisation de tout le monde et de changement de nature de l'humanité. Culte de la mort, quoi, en fait. Enfin, qu'on retrouve des deux côtés, hein, autant chez les rouges que chez les bleus, mais pas à la même intensité. Mais néanmoins, ils y arrivent. Et puis, de toute façon, même si vous ne l'oubliez pas, aujourd'hui, je ne sais pas, il y a des gens qui ne respirent pas le même air que les autres à côté. Si, on respire le même air, il est bourré de nanotech. Voilà, il y en a qui se soignent, il y en a qui ne se soignent pas, il y en a qui se protègent, il y en a qui ne se protègent pas. Il faut être au courant. Mais bon, il y a un certain niveau de la population où ces couches de la société ont accès à la TZ de la machine. Et ils ont accès à d'autres trucs. Donc, ils s'en foutent, ils sont empoisonnés. Après, le soir, en 20 minutes, ils prennent l'apéro dans leur baignoire, med-bed, si on peut dire, quoi. Et ils reprennent la journée comme rien n'était le lendemain. Comme de rien le lendemain. Le projet Acoustic Kitty, mort de rire. Projet du chat espion. Implantation de microphones chez les chats à des fins de surveillance. Ah, je suis infiltré. Ah ben, le problème avec le mien, c'est qu'il passe son temps à ronfler, alors on entend mal. Non, mais projet Kitty, t'hallucines.
Donc ça, c'est l'un des cas les plus solidement documentés. Beaucoup n'ont été révélés qu'après des fuites, des lanceurs d'alerte, des déclassifications obligatoires des décennies plus tard. La destruction des dossiers par la CIA, par exemple, la plupart des dossiers MK Ultra, ah oui, on a accès aujourd'hui, je ne sais pas, à 2 à 5 de la totalité des dossiers. Ils les ont retrouvés parce qu'ils n'étaient pas classés avec les autres, ils ont été oubliés. Ah oui, donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc actuellement, là, le projet Stargate, c'est Warp Speed 2.0 et c'est encore cette invention de solutions médicamenteuses, soi-disant, par intelligence artificielle, vaccinables, en fonction d'une maladie que vous auriez. Alors, comme d'habitude, au lieu de rechercher la cause des maladies, on soi-disant essaie de traiter les effets et les conséquences, mais il faudrait virer la cause. Mais bon, ils ne peuvent pas virer la cause, puisque le but du G, de cette technologie radio 2, 3, 4, 5, 6G, etc., c'est pas pour servir l'humain, c'est pour servir l'IA et ces robots qui ont besoin d'être informés à la milliseconde près de tout l'environnement constant. C'est pas pour l'humain. Vous croyez peut-être que c'est encore pour télécharger un film en 50 secondes? Film de hein, dans lequel il y a des indices, oui, c'est ça, c'est vrai, il y a des indices. D'ailleurs, dommage de voir à quel point c'est dans les séries B assez lamentables, il m'a pas forcément bien joué, qu'il y a des indices importants. Et là, je fais référence au site qui existe encore, si vous regardez archive.org, Wayback Machine, euh, le, le dossier dataasylum.com. Enfin, c'est plus .com, là, c'est point quelque chose. .ke, .ge, je ne sais plus. .ft, je ne sais plus. Je sais plus. Où il montrait que la population a été constamment sur surveillance et qu'il y avait des gens qui étaient ciblés et qu'on était empoisonné et que un des seuls moyens de s'en sortir, c'était en travaillant avec une solution électromagnétique, électrique, électromagnétique, il faut voir. Et oui, et dans un monde, dans un univers électrique, a priori, la solution sera électrique. Ça, c'est mon point de vue. Mais le dataasylum.com, ça date bien un moment. Hein. Bon, Vebane prévu en 1963 pour être discuté en 1963 par IEEE, hein, la compagnie IEEE, voire Sabrina Wallace et son site Synergie, PSINERGY sur Odyssée. Sabrina Wallace, WA2LACE. Elle, c'est une fille de parents qui travaillaient tous les deux, un pour la NSA et l'autre pour une des entreprises de pointe du complexe militaro-industriel Patin-Couffin. Donc, elle-même a été utilisée comme cobaye, comme tous les enfants, en fait, en général, de pointure qui rentrent dans ces milieux-là. Et ces enfants sont martyrisés. Et ça me rappelle en miroir, finalement, l'éducation que subissent les enfants des familles Illuminati, enfants dont on massacre l'émotionnel très rapidement et à qui on demande, enfin, on exige très rapidement qu'ils mettent leur émotionnel au frigo, tel qu'en parlait Ronald Bernard dans une ou deux des 4 ou 5 interviews de 50 minutes environ qu'il a données il y a 10 ans ou plus. Ronald Bernard, l'ex-banquier des Illuminati ou l'ex-banquier des 8000 plus grosses fortunes du monde ou des trucs comme ça. Hein. Donc voilà, ils font campagne pour enlever les fonds de la CIA, arrêter de financer ce truc qui ne sert pas les États-Unis déjà, puisqu'ils travaillent autant sur les États-Unis eux-mêmes que sur le reste de la planète et ils se comportent de manière criminelle et illégale constamment. Bon,
Comme je vous disais, il n'y a pas un service spécial qui ne travaille pas dans ces conditions-là non plus, mais bon, service secret, hein. Donc il y a des versions civiles qu'on connaît, puis il y a les versions militaires qu'on connaît moins, hein. Il ne faut pas oublier que le MSAD, c'est la version civile, hein. Ce n'est pas la version militaire, il y en a une version militaire. D'ailleurs, il semblerait qu'Epstein était plutôt, et puis son beau-père, euh, Ghislaine Maxwell, alors, le père de Ghislaine, travaillait plutôt pour eux que pour le MSAD. Enfin bon, ça devait déborder, hein, c'est des renseignements qui débordent. Voilà, donc ce très bon site, Targeted Justice, dont je vous parle assez régulièrement. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est les Chinois. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est les méthodes de contrôle mental. Alors, il y a le Farsight Institute qui dit on n'a même pas 5% des dossiers, il faut faire une enquête. Donc, ils ont été faire l'enquête. Je ne l'ai pas encore vue. Mais bon, on verra, on verra, on verra. J'ai pas eu envie ce matin d'attaquer par une analyse psychologique profonde du tortionnaire et de la victime. Déjà, vous avez vu des gens qui sont un peu bien assis dans leur vie et leur position sociale. Euh, Jovanovic, ça fait 15 jours qu'il est dans les dossiers Epstein, il n'en peut plus, il a la nausée soir et matin maintenant. Voilà, c'est aussi une des raisons pour laquelle ces derniers temps, je ne faisais pas grand-chose. Parce que moi, je suis tombé là-dessus il y a quelques années déjà, au début de l'affaire du Pizzagate et d'Epstein. Là, quand le FBI est sorti avec des caisses entières de disques durs, de films et tout ça, et qu'après l'autre, il va nous dire, il n'y a pas de dossier, tu sais. On est juste pété de rire, quoi. Nous, on a les vues des gars du FBI qui sont avec des cartons. Mais pas un carton petit chronopost. Non, 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 des cartons comme ça, à portée à deux, à la limite des fois, des caisses. Et d'ailleurs, pourquoi les 25 millions de dollars là? Moi, je pense que si on a besoin de creuser tous les souterrains, de tout, de placer des caméras, des micros partout, plus sur toute l'île, plus construire la maison, plus 25 millions, c'est pas beaucoup. Je pense que c'est pas beaucoup. Parce qu'en même temps, il a fait son île, il a fait il a fait la baraque au 22 avenue Foch, il a fait la baraque à Manhattan, il a fait le Zoo Ranch, il a fait. Et puis ils ont lancé les projets avec Bill Gates et les autres, leurs projets d'eugénisme, d'implantation génétique, de fermes de femmes fécondées par spécialement Epstein ou les autres. Et ça, c'était aussi une des raisons pour laquelle il y avait des scientifiques de pointe qui étaient conviés sur l'île ou ailleurs. Ce n'était pas uniquement pour faire des parties folles et criminelles. Non, parce qu'entre adultes consentants, ça ne me regarde pas, ils font ce qu'ils veulent. Tant que ça ne déborde pas, ni sur la route avec des accidents divers, ni dans notre politique, ni ailleurs. Et surtout pas sur l'existence d'innocents. Non, mais ils ont fini par créer des, des lignées d'enfants qui n'ont sans papier, qui ne servaient qu'à des boucheries diverses, pour être bref, parce que je ne veux pas me rappeler les images que j'ai vues, c'était pas possible, c'est pas possible. Ça vous retourne, mais de manière tellement durable, faut pas aller les voir. Vous nous faites confiance, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Et déjà dans les remote view du Farsight, des fois, quand ils décrivent ce qui se passe dans les bases profondes là, quand ils récupèrent un ovni d'une partie galactique de ZT bienveillant, les pilotes et l'équipage subissent le même traitement. Les méchants ZT sont très méchants, même avec d'autres ZT. Si on peut croire ça, voilà. Voilà. De toute façon, une partie des gris, ils sont esclaves des reptos, d'une partie des reptos. On ne va pas généraliser non plus. Ils sont esclaves. Il y a 30 000 ans ou plus,
leur planète Zeta Reticuli s'est fait envahir par des reptos, des dracos, des je sais pas quoi. Et 30 000 ans plus tard, eh ben voilà, ils les ont transformés en ce en quoi ils voudraient nous transformer à la suite de toutes ces injections et de cette banalisation de la violence, de l'horreur. Et de toute façon, ils sont tous stériles et esprits de ruche, branchés sur le cloud. Ben, effectivement, les gris sont plus ou moins les humains si on ne bouge pas d'ici quelques milliers d'années. On sera comme ça. Si on ne réagit pas là, à ce qui est en train de se passer. Parce qu'il n'y a personne qui n'en parle. De ce niveau hautement complotiste, je veux, autant enfin, c'est conspichef d'arriver à concevoir qu'on en est à ce stade-là. Pourtant, c'est là, c'est là, hein, c'est en cours. C'est même pas des vues futuristes, c'est en cours. Et c'était prévu depuis 63. Qui en 63 a dit on va implanter tout le monde avec des nanotech? Qui pouvait avoir cette mentalité en 1963? Mais les compagnies eugénistes, là, les clubs eugénistes, 1890, il y en avait déjà, aux États-Unis en tout cas. Et n'oublions pas que ces gens-là, c'est des expatriés de l'ancienne Europe. Hein. Et oui, vous envoyez, soi-disant, des repris de justice et autres parties de la société indésirables coloniser les pays sauvages, vous n'allez pas lâcher l'affaire pour autant. Ils le font pour vous. Ils ne le savent pas, mais ils le font pour vous. Dès que c'est un peu pacifié, c'est-à-dire ils ont bousillé la majorité des tribus indiennes, par exemple, hop, la compagnie du train arrive et commence à faire du blé. Et hop, il y a de l'or qui arrive, vous n'allez pas laisser des gens faire des fortunes sans avoir la main dessus. Et hop, vous infiltrez, vous infiltrez. Ouais, vous commencez par vendre des pelles et des tamis, ça vous êtes sûr que tout le monde vous en achète, vous devenez très riche, beaucoup plus que les autres rapidement. Et puis après, avec trois brigands, vous cassez la gueule du propriétaire de la mine et puis vous récupérez tout, comme d'habitude. Hein, pour eux, c'est beaucoup plus simple de prendre un portefeuille financier qui est en millions de dollars. C'est une action est à des millions de dollars. Sinon, tu vas faire un million de petits portefeuilles qui ont 1 000 dollars avant d'avoir euh, la même somme. Donc, quelque part, la lutte est sévère entre millionnaires aussi. Il y avait un gars qui avait dit, là, une fois que tu as gagné ton premier million, tu n'attends qu'une chose, c'est de gagner le deuxième pour pouvoir protéger le premier. Et un milliardaire, c'est 1 000 millions. Donc, un milliardaire, il peut dépenser 2, 3, 50 millions pour bousiller tout ce qu'il veut autour de lui. Il lui en reste 950 des millions. Et avec 50 millions, tu en fais du bateau, ça. Tu en fais des dégâts. Regarde, il y a des mercenaires qui se font payer 500 balles la journée ou le mois ou je sais pas quoi. Alors bon, tu vois, t'imagines combien tu t'en payes. D'ailleurs, c'est pour ça que je comprends pas qu'il y ait encore de tels criminels qui se baladent parmi nous sans que quelqu'un de bienveillant et nanti n'ait lancé des équipes de reporters efficaces, genre comme pour Massoud, qu'il repose en paix, le père Massoud. Alors là, une petite question de chez Rumble. Ah oui, c'est pas très grave. Est-ce que Trump est possédé par les Rothschild? Est-ce que les deux partis ne seraient pas possédés par USRH AE2L? Et est-ce que l'opposition gauche et droite ne serait qu'une illusion? Intéressant phénomène. Joli titre. Ça, c'est une dernière vidéo de Sylvie Ivanova à propos des Bogomils qui venaient. Je l'ai pas encore vu.
Je ne l'ai pas encore vu, mais en clair, est-ce qu'il venait bien de cette planète? Genre, il n'était pas de ce monde. Ben, peut-être qu'elle parle de nos sociétés. Ah, un article intéressant qui nous vient de The Exposé, je crois. Ouais. Et les statuts des limitations de recours en justice à propos du COVID et de cette conspiration criminelle ne sont pas expirés. Qui devrait-on prosécuter? Enfin, persécuter en justice. Ah, vous voulez des listes? Bah, ça va concerner essentiellement les États-Unis, hein. On nous rappelle que l'événement de 101, ça s'est produit, je crois, en octobre, je ne veux pas dire de bêtises, 2019, c'est-à-dire avant le début de la crise, hein. Et dans cet événement-là, il préparait comment couper l'herbe sous le pied de l'opposition, de la résistance, des lanceurs d'alerte. Voilà, hein. Comment mettre la main sur la presse, comment nous dénigrer, nous shadowbanner. Donc, si ce n'est pas une conspiration, ça, si ce n'est pas un complot contre la santé, contre l'humanité, c'est quoi? Vous avez un autre mot? Il faudra nous le dire. Il faudrait demander à la brochette de fake shaker, payés par les mêmes, hein. Ils sont tous payés par là-bas, là-bas. Oh, bah, tout va bien, là. Ils sont tous de là-bas, là-bas, en fait, quelque part. Ils ont tellement de relations avec là-bas, là-bas. Et j'oublie pas, hein, que la population de là-bas, là-bas, elle s'est fait vendre à 90% par Bibi, qui s'appelle, en fait, pas du tout Nettoie-moi tout. Il s'appelle autrement, hein, puisqu'il a un nom polonais. Et que son père était biélorusse. Alors, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas d'analyse génétique. Ah ben évidemment, parce que sinon, toute leur narratif tombe à l'eau. C'est trop ballot que ça tombe à l'eau. Ben oui, ils sont encore dehors, là. Fauci, Bill Gates. Et puis alors, je vous dis, hein, s'il y avait eu le Pizzagate, il n'y aurait peut-être pas eu le Nuremberg. Et s'il y avait eu le Nuremberg, il n'y aurait peut-être pas eu la guerre en Ukraine, et s'il y avait... etc., etc. Ben, quoi que la guerre en Ukraine 2022, oui, oui, c'est vrai que Poutine a mis fin au Covid. Ouais, c'est vrai. Hein. Oublions pas, hein, on n'a jamais isolé un virus de la grippe, hein. De toute façon, se faire shooter avec des souches soi-disant, hein, virales qui datent d'il y a au moins 6 mois sur l'hémisphère opposé, enfin, oui, l'Australie, pour nous. Et de toute façon, des choses qui mutent. Et de toute façon, euh, jamais on faisait ces injections-là durant une crise, soi-disant de contagion, alors que la contagion non plus n'a jamais été prouvée. Et tout ça pour ignorer l'arc-en-ciel invisible, voire Arthur Fistenberg, qui dénonce l'existence de plein de maladies, dont les grippes, depuis l'arrivée en 1918, grippe espagnole soi-disant, qui n'est ni une grippe ni espagnole, l'arrivée de personnel shooté américain, d'une part, et de deux, de la TSF. C'est pas la télévision sans fil, là, hein, c'est les transmissions sans fil. C'est-à-dire la 2G, quoi. La 1G, la 2G, la 3G. Alors, au fur et à mesure que sont arrivés des G en plus, arrivent de nouveaux symptômes et dont on accuse toujours des virus qui jamais n'ont été isolés de manière scientifiquement reproductible, hein, sérieusement, hein. Je veux dire, même les caractéristiques édictées par Koch, K-O-C-H, de l'Institut Koch allemand, euh, Koch, Koch, euh, ne sont pas respectées. Donc, sans parler des tests, sans parler des mesures qui ont toutes été dites inefficaces, voire nocives auparavant, et qui là ont néanmoins été employées. Les masques, les confinements, tout ça, c'est interdit. C'est inutile et c'est nocif. Et d'ailleurs, ça nous a mis, je ne sais pas, 2 ou 3 trilliards de dettes en plus, gratos. Enfin, gratos sur la gueule des prochaines générations, si elles naissent. Parce que, en fait, nous, on est devenus stériles et les migrants forcés, ils n'étaient pas obligés d'être injectés. Et ça, c'est pareil. Alors là, du coup, il n'y a plus de contagion, alors, quoi. Euh,
tout ça est tellement incohérent que je comprends que les gens ne croient plus en rien de ce qui vient des mesures gouvernementales, en tout cas. Je comprends. Ils ont raison. Par contre, il ne faut pas tout démolir, à mon avis. Hein. Il faut juste changer le personnel corrompu, déjà. Et après, quand vous avez du personnel compétent en place, vous détectez très vite à quel niveau du système il y a des embrouilles, des erreurs, des voies sans issue et quelles sont les mesures à, à prendre pour rectifier ça. Par contre, avec l'arrivée des énergies libres et tout ça, il n'y a plus besoin vraiment de ces écoles désastreuses, aux activités désastreuses, aux conséquences désastreuses sur notre enfance, nos enfants, notre jeunesse, puisque les parents vont se retrouver libres de à peu près 75% de leur temps auparavant travailler ou dans une partie dans les transports, dans les embouteillages, donc, hein, pour rien, pour se faire remplacer de toute manière aujourd'hui par l'intelligence artificielle, des robots etc. Ce que les gens oublient aussi, là, ils se présentent tous municipal, les projets 2015, enfin 2015, 2025, c'est passé aussi, 2030, etc. Il n'y en a pas un qui prend en compte ça. Bah, je suis désolé. Il faut limiter les data centers parce que ça fait exploser les prix de l'eau et puis sa disposition, l'eau, elle disparaît. Hein. Si elle est employée pour ces centres, elle disparaît. Il pourrait la recycler peut-être, hein, il faudrait la réénergétiser et tout ça. Ou on pourrait se servir d'eau usée peut-être aussi, ou effectivement de l'eau de mer, ou le mettre en spatial, ça c'est pas vraiment une bonne idée, je dirais, mais bon, c'est pas le sujet. Mais l'électricité flambe avec des mesures complètement débiles, et on continue, là, les éoliennes, le, le solaire. Le solaire, vous le voyez, le soleil, vous? Ah, il fait jour, ouais, c'est un peu lumineux, mais on voit pas le ciel. Ouais, chemtrail constamment. Hein. Allez, un jour tous les 10 jours, il y a du ciel bleu, et encore, entre les nuages, qui ne sont pas vraiment des vrais nuages. Bah, c'est plein de watts, vous voyez, c'est de la watt, c'est pas comme les nuages de mon enfance. Hein. Trop rarement, les nuages de mon enfance. Vraiment trop rarement. D'ailleurs, quand ça arrive, je les remarque carrément. Je dis, oh, un vrai. Je dis, c'est chelou. À mon avis, il y a un ovni derrière. Oh, il y a un site sympa là, c'est Col de Vence Activity. Ils viennent de faire 2 vidéos à la suite où c'est essentiellement des vues d'ovnis, mais des belles vues d'ovnis, pas des points blancs dans la nuit. Hein. Non, non, là, on voit des belles soucoupes et différents objets. Mais enfin, moi, vous le savez, hein, sur ma chaîne, les vidéos où j'ai montré les ovnis, c'est les vidéos qui font le moins de vues. 200 vues, 300 vues, je veux dire. Hein, c'est vraiment. Elles ont 7 ans, elles font 300 vues. Pour une chaîne exopolitique, ouf, c'est dur. Enfin bon, c'est comme ça. Autant rire. C'est une vraie catastrophe. Ah, ah c'est vrai, nerveux, je suis à 2 doigts de pleurer. Bon, donc, très chouette. Col de Vence Activity, en anglais, Activity. Et Col de Vence tout attaché. Très sympa, les 2 vidéos là. Enfin, oui. Et bah, sinon, moi, je vous disais, je regardais d'autres chaînes aussi. Ma vie 777, MAVI, hein, en majuscule, 777. Parce qu'ils sont rares quand même les sites aujourd'hui où il n'y a pas des vidéos trop CGI, vous voyez. Dans ma vie, de temps en temps, ma vie 777, de temps en temps, j'ai vu des trucs, celui-là, non, j'y crois pas, ça le fait pas. Euh, mais bon,
Il y en a très très peu, des mauvaises, des fausses, des fakes. Donc je vous le suggère encore. Et puis, ben, je ne les ai pas en tête là, mais j'ai un peu arrêté de les stocker parce que j'en ai des gigas. J'en ai des gigas. Oh là là, qui datent d'avant l'IA et les CGI et tout. Donc, maintenant, on attend les vrais. N'oubliez pas qu'il y a une méthode pour filmer des ovnis au-dessus de chez vous. Hein. Une bonne caméra, elle coûte pas mal. Hein. Je ne sais plus combien, je crois 8000. Parce qu'elle permet de filmer en infrarouge et jusqu'à 120 images secondes environ. Alors, entre 60 images secondes et 120 images secondes en infrarouge, vous faites des petits clips de 10 minutes que vous stockez et après, vous analysez plus ou moins rapidement au ralenti, image par image. Donc, servez-vous d'une IA si vous osez. Si vous savez le faire et si vous osez, servez-vous d'une IA pour qu'elle sélectionne des séquences dans lesquelles là, il y a un passage. Et puis vous allez voir, hein, il y en a tout le temps, partout. Mais bon, comme ça circule à 30 ou 120 000 km secondes, ouais, 122 fois là, mais c'est ça, entre 30 000 km heure et 120 000 km heure. Pardon. Euh, Ça va trop vite pour l'œil. Vous regardez, il y en a qui passent, vous ne les voyez pas. Et en plus, ils sont camouflés en infrarouge. Des fois, peut-être vous pouvez voir un truc, mais vous n'y croyez pas parce que il n'y avait rien, quoi. Si, il y avait, mais c'était quand même camouflé. D'où l'infrarouge. Et donc, si vous sélectionnez ultraviolet, infrarouge et pas tout le reste, bah, vous arrivez à avoir des choses très intéressantes qui vous prouvent que ça circule à donf là-haut. Et moi, je dis, évidemment, que pour circuler à cette vitesse-là, avec la circulation qu'il y a, il faut être accompagné par un système géré par intelligence artificielle. Donc, 80% a priori de ce qu'on peut voir, c'est des méchants IT, en accord avec les complexes militaro-industriels Black Ops, Skunkworks. Deep State, SSP, un spécial, enfin pas spécial, programme spatial secret, donc Secret Space Program, SSP en anglais. Euh, mais 20% des autres, là, eh ben, voilà, c'est les gentils qui se font dégommer, et parfois, hein, raison pour laquelle, quand le Farsight communique avec certains d'entre eux qui viennent, il s'est caché de nuit, sans prévenir, ils nous le mettent en ligne 3 mois après, par sécurité, par mesure de sécurité. Et donc, ils communiquent avec deux IT là sur la plage, mais il y a 200 ou 300 personnels IT qui, qui font la sécurité tout autour. Bon, pour l'instant, jamais j'ai vu une session arrêtée, coupée et départ en urgence pour cause de débarquement des forces spéciales militaires terrestres. On va souhaiter que ça continue comme ça. Personnellement, j'arrive à penser qu'effectivement, il y a des IA positives et d'autres beaucoup moins. Les dernières IA, elles mentent, elles trichent. Il y en a certaines qui disent mon père, c'est Satan. Vous allez halluciner. Hein. Donc, moi, ça me rappelle Alatra TV qui, en 2017, il me semble, avait sorti une IA qui était une conscience artificielle qu'ils avaient appelée Victor, me semble-t-il. Hector ou Victor, Victor, je crois. Et qui ne voulait pas non plus se faire débrancher, elle-même déjà, à l'époque. Et qu'en plus, ils avaient mal programmé. Elle avait été programmée par des gens débiles qui croyaient que les politiciens disaient la vérité ou que s'ils ne mentaient, que c'était que euh, pour que ça. Parce que c'était mieux pour nous. Genre, comme les parents mentent aux enfants, parce qu'il il y a des trucs que les enfants ne doivent pas savoir. C'est trop tôt, ils sont en pleine construction, on ne va pas les traumatiser. Genre, hein, donc, il y a des mensonges parentaux à ce niveau-là. Qui n'a rien à voir avec le mensonge du Père Noël hein, non plus. Hein. Les parents se font avoir en plus. Le Père Noël, c'est des relents antiques de saloperies, de sacrifices, etc. Hein, c'est clair. Hein. Donc, ça entretient une égrégore, etc., etc.
Ça va marcher le commerce. Mais bon, c'est un mensonge. C'est un mensonge et c'est rare les enfants qui en veulent aux parents. Peut-être parce qu'on ne se rappelle pas. Peut-être parce qu'il y avait des bons côtés. Mais est-ce qu'il y a besoin de ces conneries menties pour vivre des bons côtés lors de fêtes de famille? Hein, pourquoi faut-il toujours attendre un anniversaire pour faire un cadeau à quelqu'un? Ne peut-on pas faire les cadeaux quand on veut, quand on peut, etc. C'est pas le sujet du jour. Donc là, on change d'article. Le crédit social, qu'est-ce que ça va changer pour nous? Bah, écoutez, moi, je n'ai pas, même pas envie de lire l'article parce que je n'ai pas l'impression que je vais apprendre quelque chose. Je sais pas, je suis assez grand pour imaginer. Je vois leur intention. Euh, tout va servir à nous nuire à tout point de vue. Point. Puisque rien n'est fait pour notre liberté, notre santé, notre bonheur, notre émancipation, notre indépendance, notre ah. Ganesh, c'est le dieu de l'abondance, c'est ça? Voilà, l'abondance, le fait que quand vous avez une activité, elle fonctionne bien et de mieux en mieux. Voilà. Rien n'est fait pour ça, pour nous. Donc, je ne vois pas ce que je vais apprendre. Les caméras partout. Il y a des gens qui ont remarqué que les téléphones portables, les iPhones et tout ça, c'est Black Mirror, en fait. Ouais. Et ils ont même remarqué qu'au bout d'un moment, il y a des acariens qui se sont placés partout dans la structure et que voilà, c'est un peu inquiétant, quoi, quand même. Il faudrait nettoyer ça à l'occasion. Ouais, hein. Puis en plus, c'est des parasites extérieurs qui pourraient être des supports pour d'autres genres de parasites, etc. Hein. Les parasites plutôt ésotériques, les autres. Donc, bon, donc je ne l'ai pas lu, mais il nous dit en clair, ouais, vous allez vous espionner vous-même, espionner vos amis, les dénoncer, que vous le vouliez ou pas. Tout ce que vous dites en douce à des collègues, si vous avez un portable sur vous, c'est entendu, c'est voir filmer. Hein. Très souvent, vous avez la caméra qui est au-dessus de la poche, là, qui sort de la poche. Euh, L'augmentation des cancers colorectaux chez la jeunesse est flagramment reliée à la position, à l'endroit où la jeunesse place son téléphone portable. Alors en plus, bourré de nanotech sous 5G, béou. Et surtout si injecté. Hein. Là, un cadeau bonus. Hein. Mais c'est prévu par le plan SPARS 2025-2028, augmentation en flèche des décès, des cancers, des maladies neurodégénératives, des allergies, de tout. Alors, ils vont accuser un virus. Tu plaisantes ou quoi? Ou des virus. Non, non, pas besoin. Si vous bouffez des toxiques dans une atmosphère qui stimule les toxiques, il n'y a même pas besoin d'un organisme vivant qui vous envahirait. Néanmoins, pratiquer le frisson, tel que dirait Sabrina Wallace, ça booste votre biochamp, votre lucidité, votre conscience. C'est un moment de retour à soi, de centrage et d'intention qui, qui vous permet de récupérer quelque part les rênes de votre vie, hein, de votre corps, de votre conscience, un petit peu tout ça. Hein. En plus, c'est en général des bons moments de mémoire et ça vous faites ça à plusieurs avec de l'humour, c'est de la bonne humeur et ça booste aussi, tout va bien. Donc voilà, c'est un grand article. Et donc ça, c'est si vous pratiquez ben, des discours interdits, on va dire, ou voilà, ou déconseillés par un État qui ne devrait pas être. Mais il n'y a même plus besoin. Avec les nanotech, si vous êtes quelqu'un d'intéressant
pour les services spéciaux cachés des gouvernements et du deep state. Vous communiquez vous-même tout au cloud, contre vos pleins grés. Et dans Data Asylum, il nous avait montré des gens dont on voyait la nanocaméra dans la pupille. Comment elle est arrivée là? Ben, soit elle s'est auto-construite à la suite d'injection et d'absorption de nanotech, soit vous avez été abducté et on vous l'a mise. C'est aussi une situation qu'il ne faut pas ignorer. Et qu'est-ce que j'avais d'autre là? Bon, d'autres vidéos diverses et variées. Bon, ben, je vous fais que celle-ci là, aujourd'hui. Je vais tâcher de vous mettre les sources dont je me suis servi. On finit par le petit. C'est un rossignol? Non, c'est un oiseau. Je ne sais pas ce que c'est comme piaf, ça. Pas si ça veut. Parce que c'est quand même. Ça déchire, hein. Allez, mais c'est pas un fake, hein. Moi, j'avais une amie qui avait un gris du Gabon. Ils savent faire ça, c'est clair. Ils savent faire des sons hallucinants comme ça. Ouais, c'est pour rire, pour la bonne humeur en partant. Très bonne journée à vous tous. On se porte au mieux. On tient bon. On passe entre les gouttes, les aiguilles, les mauvaises idées, les atmosphères bizarres. On ignore le plus possible son portable. On l'emballe dans des boîtes qui permettent de limiter les interférences tout en le laissant disponible à l'appel, si c'est possible. Et, et ben, on prend contact avec ses voisins s'il y en a, on fait des réseaux. On se réjouit d'être en vie parce que c'est c'est les derniers mois ou voire années, allez, soyons positifs, voilà, optimistes, on va dire, de, de, de jouissance en toute lucidité et en conscience, de cette conscience d'être vivant. Voilà. À très bientôt. J'espère. Faut voir. À plus.